Donc la semaine dernière, Théa a magnifiquement prêché sur notre véritable identité. Elle avait pris l'exemple d'un SDF où les services sociaux avaient réussi à trouver un appartement et ils avaient réussi à sortir ce SDF de la rue. Mais ils n'avaient pas réussi à sortir la rue de ce SDF. Est-ce que parfois on se sent de la même manière où nous arrivons à avoir un travail, nous arrivons à avoir plein de bonnes choses, plein de bénédictions et pourtant nous n'arrivons pas à sortir les mauvaises choses de nos cœurs. Et pourtant, nous sommes bénis. Pourtant, le Seigneur nous donne une, une femme merveilleuse, des enfants merveilleux, une église merveilleuse, un pasteur merveilleux. Et pourtant, nous n'arrivons pas à réellement rentrer dans la puissance des déclarations. La Bible nous dit que nous qui croyons en Jésus, nous devrions marcher pleinement dans une vie victorieuse, n'est-ce pas? Eh bien non, nous ne devrions pas. Il y a une grosse erreur ici. Et j'ai fait exprès d'utiliser le terme devrions pour laisser le doute. Je ne sais pas vous, mais moi, dans cette saison, je lutte beaucoup avec des pensées négatives. Je suis tiraillé avec mes propres pensées. Il y a comme une guerre spirituelle qui se passe là-dedans. Et il y a des explosions de fous qui se passent dans ma tête. Le Saint-Esprit me reprend souvent et me montre qu'une petite erreur de langage et d'interprétation de la parole de Dieu peut avoir de graves répercussions sur ma journée et même sur ma destinée. Est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Qui a dit ça? Une- Oui, le serpent, c'est le serpent qui l'a dit. Est-ce que, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? C'est une simple question. Et pourtant, elle est lourde de sens. Elle est très lourde de sens. Alors, devrions, c'est quel temps? Ceux qui sont forts en français. Pas grave. Pas grave. Quand on est à l'école, on a le droit de se tromper. Mais par contre, les adultes, non. C'est du conditionnel. Attendez, moi j'ai regardé sur Internet pour ne pas me tromper quand même. Je ne l'ai pas trouvé tout seul. Hein. Non. Dieu ne parle pas au conditionnel quand il s'agit de notre salut et de la vie victorieuse qu'il a pour nous. Non, Jésus ne parle pas au conditionnel pour parler de notre identité, de notre statut que nous avons dans la famille de Dieu. Donc comment restaurer ça? Nous devrions, qu'est-ce qu'on va remplacer par devrions? Exactement. Nous qui croyons en lui, mais bien quoi? Nous devons, nous devons marcher pleinement dans la vie victorieuse. Et quel est le temps de nous devons? Ouais, c'est du présent impératif. C'est de l'impératif présent. Impératif. Et ce n'est pas du conditionnel. L'impératif, c'est quoi? C'est le langage des rois et des reines. Les rois ne parlent pas au conditionnel. Ce sont les sujets qui parlent au conditionnel. Peut-être, Seigneur, peut-être, Sion. Et le roi dit non, nous allons faire, nous allons dire, nous allons attaquer. L'impératif, c'est le langage de l'autorité. C'est le langage de la prise de position et de l'action. Vous n'avez pas remarqué que quand rien n'avance dans votre vie, c'est que vous ne parlez pas à l'impératif. Nous devons parler au présent. Pourquoi nous devons parler au présent? Notre Dieu est un Dieu du présent, pas du passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Nostalgie et les regrets. Dieu n'est pas un Dieu de nostalgie et de regrets.
Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? L'espoir, oui. Mais notre chair, elle nous attire dans le futur et qu'est-ce qu'elle nous fait voir? Les doutes, les angoisses. On est en train de rechercher des écoles pour nos enfants parce que notre super école chrétienne de l'Estac va fermer ses portes. Et comme c'est dur de croire que Dieu nous réserve une super école quand nous habitons dans les quartiers nord de Marseille, en nous regardant l'environnement autour de nous, nous avons peur, et pourtant nous devons faire confiance à Dieu. Seigneur, nous savons que tu as le meilleur pour nos enfants, même si nous n'avons aucune solution. Donc, ça, c'est que mon introduction en vérité. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Donc, nous devons comprendre le pouvoir de la langue. D'où vient la parole? À quoi sert-elle à l'origine? Donc, vous connaissez certainement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous savez que l'apôtre Jean est celui qui, pour moi, a eu la plus grosse révélation du Seigneur. C'était l'apôtre le plus proche du Seigneur, selon lui-même, et qui disait le bien-aimé du Seigneur. Il parlait de lui-même, en fait. Mais c'est bien, parce qu'il faut être fier de ça. C'est moi, je suis le préféré de Jésus. Toi, peut-être, mais moi d'abord. Et donc, Jean, il saisissait ça pour lui. Et le Seigneur lui a révélé de grandes choses parce qu'il avait accepté tellement de se rapprocher de Jésus. Il était prêt à tout accepter. Donc, au commencement, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? En fin de compte, on va regarder une analogie avec Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu dit. Et quoi? Les choses sont apparues. Donc Dieu a parlé, il a dit quelque chose et les choses sont arrivées. Vous vous rappelez de l'histoire avec ce Romain, le centenier romain? La foi de ce centenier. Cette histoire me trouble et a troublé Jésus parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une foi dans un Romain qui sortait de nulle part. Peut-être qu'il s'attendait à avoir la foi chez les Juifs, dans son peuple, qui connaissait toutes les promesses, mais pas dans ce Romain-là, qui lui a dit « Mais Seigneur, c'est normal. Moi, quand je dis à un de mes soldats « Vas-y », il y va. Et donc toi, si tu dis que mon serviteur va être guéri, je crois que ça va être fait. Mais comment il a pu concevoir ça dans sa tête, que des anges vont partir et vont aller guérir en avance? Je ne sais pas. Mais ce centenier avait découvert quelque chose. L'autorité, exactement. Il savait que Jésus avait une autorité. Et quand il disait quelque chose, ça arrivait. Donc Dieu nous a donné le don de la parole. Donc la parole crée soit la volonté de Dieu, soit la volonté du diable. Pourquoi Dieu nous a donné le don de la parole? Ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Il nous a donné ce don pour que nous nous alignions à sa parole, afin de pouvoir créer et établir son règne ici sur terre. Mais l'ange du mal, Lucifer, a choisi d'utiliser ce pouvoir pour détruire sa relation avec Dieu, au lieu de la construire. Et par sa parole, il a même monté une armée d'anges contre Dieu. Donc vous voyez ce qu'il a fait. Il n'était pas seul derrière. Toute une armée. Il a réussi à convaincre d'autres anges de dire « Dieu nous a créés, mais en vérité, il ne nous aime pas. Nous devons partir du ciel. » C'est fou ça. Même les anges sont libres. Ils sont libres. Les anges ne sont pas des robots qui doivent s'abaisser et louer Dieu. Non, les anges qui
choisissent de rester avec Dieu, c'est parce qu'ils ont une relation avec lui, comme leur Père. Donc, notre bouche, par nos paroles, nous avons choisi une direction opposée à Dieu. Parce que vous connaissez l'histoire de Adam et Ève. Regardons maintenant une analogie de comment la langue guide notre corps. Dans Jacques 3, versets 4 à 10. Voyez les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. À Marseille surtout. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Waouh! Vous savez que notre langue pouvait être enflammée par l'enfer? Non, ça n'a pas l'air si chaud que ça. Nous avons le pouvoir de créer l'enfer sur terre, simplement par nos paroles. Nous pouvons éloigner les gens de Dieu. Nous pouvons détruire des relations. Nous pouvons détruire des familles et même des vies. Toutes les guerres qui ont existé sont parties d'une parole. Toute la destruction que l'homme a pu faire sur cette terre est venue avec une parole, à l'attaque. Et à l'inverse, toute parole qui a construit des grandes choses, des écoles, des hôpitaux, souvent par l'intermédiaire d'hommes de foi, par une parole, allant, créant, sauvant. Vous voyez où je veux en venir? Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Je ne l'ai pas mis là-haut, mais il est sur ma tablette. La langue va non seulement guider nos actions, mais aussi notre destinée. Nous devons apprendre à maîtriser nos paroles pour éviter de causer des dommages. On peut le comparer un petit peu à un feu domestiqué. Donc le feu dans une maison, il est capable de produire de la chaleur et de la lumière sans causer de destruction. Pourtant, le feu est dangereux. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que j'étais un pyromane. Vous ne le savez pas. Et ça, c'est un autre sujet. Plus maintenant, je ne suis plus un pyromane. Merci Seigneur, il m'a libéré. Nous devons produire de la chaleur et de la lumière partout où nous allons. Certainement, il y a des personnes ce matin qui ne sont pas convaincues parce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que je vais continuer. Peut-être que vous pensez que vos mauvaises paroles sont justifiables et justifiées. Peut-être que vous pensez que, au fond de vous, vous êtes une bonne personne. Mais si nous étions des bonnes personnes, est-ce que Jésus aurait eu besoin de venir sur terre, souffrir, être crucifié sur une croix? Non. Il n'aurait pas eu besoin de faire ça. En Matthieu 12, 34 à 40, Jésus a dit: en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc le problème, c'est quoi? Combien de fois avons-nous lu ce verset? Combien de fois? Et pourtant, donc Jésus dit que nos paroles prennent racine dans nos cœurs, dans nos pensées profondes, parfois que nous ne comprenons pas. Certains psychologues disent que c'est l'inconscient. Il y a quelque chose en nous qui est caché. Ils appellent ça l'inconscient.
tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment dire autrement. Il y a une partie de nous, notre âme, à l'intérieur, où des choses jaillissent. Et c'est là que la parole de Dieu veut traiter le problème. Et vous savez quoi? Nous sommes responsables de nos paroles. Nous sommes même coupables de nos paroles. Pourquoi? Parce que, je ne l'ai pas affiché, parce que Jésus continue ce verset. Donc, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein, etc. Et qu'est-ce qu'il dit après Jésus? Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. C'est dur, ça. On parle de jugement, on parle de condamnation, mais attendez, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est peut-être ça le problème. On croit qu'on va être sauvé en continuant à dire de mauvaises choses, croire de mauvaises choses, ne pas être reconnaissant. Oui, certainement, nous ne serons pas condamnés. Mais vous savez que dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'a fait Jésus aux églises? Il leur a fait de très, très gros reproches. Donc, oui, nous allons éviter la condamnation, mais par contre, le Seigneur va nous faire de gros reproches ici déjà sur terre, soit par le Saint-Esprit, soit par les personnes qui nous entourent, soit par notre femme. Je parle pour moi-même. Donc, le but, c'est de ne pas avoir peur. Je ne sais pas de vous donner, de vous faire peur, mais il faut qu'on soit conscient à quel point le Seigneur, ce Dieu qui nous aime tellement, il veut que nous maîtrisions notre bouche. Principalement parce que nous sommes ses enfants. Qui a des enfants dans la salle? Qui aime quand ses enfants ne sont pas polis, ne sont pas respectueux, disent des mensonges, se disputent, ne sont pas reconnaissants? Est-ce que vous avez déjà été à un anniversaire où un enfant a reçu des cadeaux et qu'il est parti en crise parce qu'il ne voulait pas ce cadeau-là? Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Ça, pour moi, ça a été un choc. Un enfant. Et pourtant, nous sommes souvent comme ça. Le Seigneur nous bénit, il nous bénit, il nous bénit. Et nous, derrière, qu'est-ce que nous disons? Oh mince, encore. Pourquoi ça? J'ai encore reçu de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore reçu une mission à mon travail et mon chômage, il va disparaître. Oh mon Dieu. Et je ne voulais pas ça, je voulais garder mon chômage. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas de promotion. Au fond de nous, je dis ça pour moi. Peut-être que vous, non. Vous êtes des bosseurs. Est-ce que nous prenons la responsabilité et disons, Seigneur, ça c'était en moi, oui, sinon je ne l'aurais pas dit. Donc je prends la responsabilité et je te demande de me changer sur ce point. Alors, je vais ressortir un sujet de la route. Peut-être certaines personnes luttent avec les automobilistes sur la route. Je les appelle les automobilistes. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. J'ai établi des règles simples et binaires quand je suis dans ma voiture. Règle numéro 1, mettre la louange, la Bible en audio, des témoignages des miracles, pour occuper mon esprit aux choses de Dieu. C'est comme un champ de bataille, là. Règle numéro 2, bénir
bénir, bénir et encore bénir les automobilistes. Allez-y les gars, on va avoir une belle journée, on y va, on y go. Les motards, on les bénit au nom puissant. Règle numéro 3. Préparez-vous. Si quelqu'un me coupe la route ou me passe devant dans les bouchons, c'est normal. C'est certainement qu'il est plus pressé que moi. Donc j'imagine n'importe quel scénario pouvant légitimer son action. Sa femme est enceinte, c'est normal. Il va perdre peut-être son boulot s'il n'arrive pas à l'heure au travail. Et quatrième règle, qui est la plus importante, écoutez bien. Bénir, 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 encore bénir sans arrêter. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution pour aimer les gens sur la route. À Marseille, je précise à Marseille. Peut-être que si je serais en Issoudun, en Languedoc-Roussillon, là-bas, c'est la paix sur la route. Les gens s'arrêtent au feu. Les gens laissent passer les piétons. À Marseille. Je dis ça parce que je suis frustré de moi-même, parce que j'avais une règle quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je laissais toujours passer les piétons. Et 15 ans à Marseille, je ne laisse plus passer les piétons. Mon Dieu, vous voyez comme ça m'a influencé? Et je sais que ça ne devrait pas m'influencer. Et pourtant, tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi? Regardons maintenant une histoire de déclaration de foi. Nous allons comparer deux personnes qui ont vécu au même moment, qui ont reçu des promesses magnifiques de bénédiction du Seigneur, et pourtant qui n'ont pas du tout réagi de la même manière. Nous allons parler de la déclaration de foi de Marie et de la déclaration des doutes de Zacharie et ses conséquences. Donc l'ange Gabriel, en fait, il a d'abord été voir Zacharie. Donc c'était pour la naissance de Jean-Baptiste. Et l'ange lui a expliqué que Jean-Baptiste serait un outil de Dieu pour préparer le chemin et la victoire du Seigneur. Et 6 mois plus tard, l'ange Gabriel, toujours dans sa mission, il va voir Marie, lui annonce la naissance de Jésus et aussi la victoire de Dieu. Donc que des bonnes nouvelles. Marie, c'était une femme simple. Elle n'était pas prêtre, elle n'était pas prophétesse, elle était, on va dire, une femme du peuple. Et pourtant, l'ange est venu à elle. Et regardons ce qu'elle a dit. L'ange lui dit, « Voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, etc., etc. » Marie dit, « Comment cela se ferait-il, puisque je suis vierge ?» L'ange répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alors Marie répondit quoi? « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous continuez l'histoire, il y a de plus extraordinaire. Quelques jours plus tard, quand elle va rendre visite à Élisabeth, Marie dit, « Mon âme chante. Mon âme chante la grandeur du Seigneur. Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. » Et elle continue encore avec des paroles magnifiques. Quelle foi de Marie! Quel abandon au Seigneur! Moi, j'aimerais bien expérimenter ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'expérimenter ce genre d'expérience? De proclamer la gloire du Seigneur à un tel point que vous êtes dans l'allégresse? Un mot qu'on n'utilise jamais, que j'utilise ce matin. Parce que oui, c'est des situations qui n'arrivent très rarement, que très rarement. Et pourtant, le Seigneur veut qu'on s'approche de ça.
Et pourtant, elle avait beaucoup de doutes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas des difficultés, mais pourtant, elle a laissé tout ça de côté et elle a commencé à proclamer la parole de Dieu, la grandeur de Dieu. Regardons maintenant Zacharie. L'ange lui dit, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière, ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, etc. Il continue. Zacharie demanda, à quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu. C'est dur, ça. Est-ce que vraiment Dieu, il a le droit de faire ça? Normalement, Dieu n'envoie pas de maladie. Il est censé nous guérir. Et pourtant, face à certaines personnes, il aimerait bien nous rendre muets. Pourquoi Zacharie a été jugé si sévèrement? On a l'impression qu'il n'a rien dit de mal. À quoi le reconnaîtrais-je? Je suis moi-même déjà vieux. Mais Dieu le connaissait. Nous ne savons pas l'ampleur de l'incrédulité de Zacharie. Dieu le connaissait. Donc l'ange n'a même pas cherché à comprendre. Il savait que l'incrédulité de Zacharie allait causer des dégâts s'il le laissait repartir comme ça. Analysons ça un peu plus en détail. Imaginez, Zacharie, c'était un prêtre de la maison du Seigneur, un descendant du grand prêtre Aaron. Il devait certainement connaître la parole et les prophéties par cœur. C'était celui qui aurait dû sauter de joie le premier en apprenant cette bonne nouvelle. Mais il avait un esprit religieux. Il venait dans le temple, allumait de l'encens, faisait des sacrifices, faisait des prières. Certainement, il a dû prier des centaines de fois. Seigneur, délivre ton peuple. Envoie le Messie que tu as promis. Et l'ange lui dit, Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Ça y est, ce que tu as demandé est arrivé, c'est là. C'est cadeau, prends-le. Sois dans la joie. Et quoi la réponse de Zacharie? Mais là, c'est trop tard. Hein. Je suis trop vieux et ma femme aussi. Et en plus, on approche de la retraite. Donc, avoir un enfant maintenant, non merci. Hein. J'imagine ça dans ma tête. Aucune parole de foi, aucune reconnaissance. Comme je dis, parfois, Dieu aimerait peut-être me rendre muet. Je dis moi. Est-ce qu'on préfère être une Marie ou un Zacharie? Arrêtons-nous un instant et focalisons-nous sur nos plaintes. La chose la plus dure, je crois, et vous allez me dire si je me trompe, c'est d'avoir un problème, d'être frustré et de ne pas dire quelque chose de négatif. Je vous ai raconté l'histoire du McDo, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir en vacances et il y avait un problème avec la télé, un problème avec la machine à café, la piscine qui aurait dû avoir 28 degrés était à 22? Oui, eh oui, ça arrive, c'est grave. Pour ceux qui s'intéressent à la politique et qui tombent sur une émission où notre cher président est en train de faire un super discours. J'ai entendu souffler. Un super discours qui pour nous ne veut rien dire.
ton patron, certains collègues. Vous voyez où je veux en venir? Et nous, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bam! Un coup d'épée, cloc, on tranche. Ça tombe bien que Théa soit pas là ce matin, parce qu'elle me fait rire. Très souvent, elle me fait rire. La dernière fois, elle était énervée. Elle était frustrée par quelque chose. Je crois que c'était quelque chose de l'église en plus. J'essayais de comprendre le fond du problème et d'un coup, vous savez ce qu'elle me sort? Oui, mais de toute façon, personne m'aime. Je me suis retourné, j'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu viens de dire que personne ne t'aimait? Parfois, quand nous sommes en colère, nous disons des choses inutiles, on va dire, pour ne pas dire un autre mot. Incompréhensibles pour notre subconscient. Je me rappelle que moi, quand j'étais enfant, j'étais l'enfant le plus rancunier de la planète. Une rancune interplanétaire. Ma colère pouvait durer des semaines sans adresser un mot à ma mère parce qu'elle m'avait grondé. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il y a? Au bout de quelques jours, en fait, ma mère, elle en avait tellement marre que je ne lui parle pas. Mais vraiment, je ne lui parlais pas. Elle me disait un truc, je partais, comme ça. Un manque de respect total envers ma mère. Mais ma mère avait tellement d'amour envers moi et elle en avait tellement marre qu'au bout du 4e jour, elle venait me voir, elle me disait, Tony, excuse-moi, tu sais, quand je t'ai grondé, quand tu as fait ça, m'excuse. Ma mère venait s'excuser parce que j'avais fait une bêtise et parce qu'elle m'avait dit que cette bêtise, c'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle voulait restaurer la relation. Et moi, je ne voulais pas. Tu m'as crié, tu n'auras plus mon amour. Et vous savez quoi? Quand j'ai rencontré le Seigneur en 2013, ce, ce temps de rancune-là n'a fait que diminuer, 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 diminuer. C'est passé de 2 semaines à 1 semaine, de 1 semaine à quelques jours. Et aujourd'hui, quand je suis en colère contre Mathéa, je vais me cacher dans ma grotte de dragon. Je reste là. Je ne veux plus lui parler. Je sais que je vais être tranchant. Pourtant, tout le monde sait que je suis très gentil et très calme. Mais ne venez pas vivre chez moi quand il y a une dispute. Et ça ne dure pas plus de quelques heures. Et parfois même de quelques minutes. Par le Saint-Esprit. Et la réconciliation. Et les excuses. Le Seigneur m'a appris à prononcer des paroles d'excuses. Je m'excuse quand je t'ai dit ça. Je m'excuse parce que je n'ai pas été doux. Alors, c'est quoi le but? Vous allez me dire, mais c'est impossible de ne plus dire du mal, de ne plus faire des ragots. C'est mon caractère, je suis comme ça. Mais le Seigneur veut te ramener petit à petit vers ta vraie identité. La personne que tu es aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la personne que Dieu voit pour toi. Peut-être que vous pensez, le plus simple, ça serait de ne pas parler du tout. Seigneur, rends-moi muet, s'il te plaît. Rends-moi muet. Je ne peux pas m'arrêter de dire ce que je dois dire. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Il y a un gros problème là. Rappelons-nous que la victoire sur nos paroles n'est pas l'absence de paroles, mais le changement radical de nos paroles. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous étions en vacances, nous étions partis, j'ai marqué, non, c'est pas en Camargue, c'est entre la Camargue et Montpellier. On était partis visiter une abbaye qui s'appelle l'abbaye de
Valmagne. C'était un endroit magnifique, rempli d'histoire, rempli de, de plein de bonnes choses de l'Église. Et vous savez ce qu'il y avait là-bas? Il y avait une règle dans cette abbaye. Les moines étaient interdits de parler. La règle du silence. Et au premier abord, je me disais, waouh, ça a l'air très pieux tout ça. Fort. Et je crois une fois par mois, ils pouvaient se réunir dans une petite salle, de cette taille-là, sans fenêtre, sans rien, et ils pouvaient discuter. Mais je me dis, ok, ça fait un mois qu'ils n'ont pas parlé, de quoi ils vont parler maintenant? Ouais, les tomates, elles poussent bien, hein. Ouais. Par contre, il faudrait arroser un peu le poulailler. Ouais, allez, ah ben, au mois prochain. Certaines personnes que je connais aujourd'hui n'auraient pas pu être moines dans l'abbaye de Valmagne. Au premier abord, on a l'impression que oui, éviter, peut-être ces moines évitaient de se plaindre, peut-être qu'ils essayaient d'une certaine manière de ne pas pécher avec leur bouche. Mais est-ce que c'est pas triste dans un sens que ces hommes de foi, si pieux, si dévoués pour le Seigneur, ne puissent pas proclamer la grandeur de Dieu chaque jour, ne puissent pas s'encourager les uns les autres, ne puissent pas chanter des louanges toute la journée, tout en récoltant le vin. C'est joyeux en plus de récolter le vin. Comme Marie, nous devons faire l'inverse. Nous devons prononcer les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, sa parole, ses actions magnifiques. Prononcer les promesses de Dieu. On va passer à l'autre slide. Ah, dis donc, c'est déjà en avance. Waouh! Rapide là-haut. Quels sont les prérequis pour prononcer les paroles de Dieu? Règle numéro 1. Avant tout, nous devons croire à 1000% à la fiabilité de la parole de Dieu. Ça, c'est la première règle. Et on avait fait une série apologétique où je crois que c'est toi, Fiona, qui avait donné la fiabilité de la parole de Dieu. À quel point, historiquement, la parole de Dieu, c'est-à-dire les témoignages que nous avons aujourd'hui, les évangiles, sont historiquement fiables. Que tout ce qu'a fait Jésus et tout ce qui est marqué est authentique et vrai. Deuxième règle, croire à 2000% que ce qui sort de la bouche de Dieu produit du résultat et réalise ce qu'il dit. 3. Croire à 3000% que la parole de Dieu que je proclame produit des résultats instantanés. Et je dis bien instantanés. Pourquoi? Parce que nos paroles ont un effet sur terre, mais elles ont d'abord un effet dans le ciel. Dans Ésaïe 55, verset 11, nous lisons « De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. » Avons-nous peur des miracles? Qui a peur d'avoir son miracle dans la salle aujourd'hui? Alors proclamons-le encore. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Qui pense ne pas avoir assez de foi pour recevoir son miracle? Ce pourquoi il prie depuis si longtemps. On va être honnête ce matin. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on continue à être superficiel, qu'on continue à faire semblant.
Moi, le premier. Souvent, je fais semblant d'avoir la foi pour la transformation de mon cœur, pour ma famille, pour nos finances, pour mon entreprise, etc. Et puis, je me souviens de cette parole dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand je n'ai pas assez de foi, c'est quoi le problème? C'est un signe que je ne passe pas assez de temps avec Dieu. Quand tu n'as pas assez de foi, c'est que tu ne passes pas assez de temps dans la parole de Dieu. Je vais vous dire ce qui se passe dans ma tête quand je proclame ça sur ma vie. Mais Anthony, c'est normal. Tu es un homme très occupé. Tu dois gérer ton couple, tu dois gérer ta famille, tu dois gérer ta maison, tu dois gérer ton ministère, ton entreprise. Ça va, c'est OK. Ton temps est très limité avec Dieu, mais ça va, ça passe. Vous la voyez venir, ma chère. Est-ce que vous voyez venir les pensées du diable? Le diable arrive toujours avec des pensées très mielleuses. Et parfois, on confond avec le Saint-Esprit. On se dit, oui, le Saint-Esprit, il est doux aussi. Ah, je vais rester dans mon canapé, sur Netflix. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça va, c'est bon. D'un côté, ma chère, et de l'autre côté, il y a l'Esprit de vérité. Et vous savez ce qu'il fait, l'Esprit de vérité? Il me regarde et il hoche la tête. Et il me dit, hey, guerrier de la foi, tu le sais, c'est pas comme ça que ça marche. Plus Jésus avait des choses à faire, plus il passait du temps avec son Père. Plus il était pressé, plus il passait du temps dans le désert ou dans le jardin. Il était seul. Il s'isolait volontairement pour recevoir du ciel. Ça devrait être pareil pour nous. Dieu n'est pas un rendez-vous supplémentaire ou une tâche supplémentaire à accomplir dans notre journée. Il est le seul qui soit capable de te donner le succès et la victoire dans toutes tes batailles et tes choses à faire. Moi, je me repense souvent en disant à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai fait perdre ton temps. C'est fou de dire ça, parce que Dieu est éternel. Dieu n'est pas soumis à la loi du temps. Et pourtant, si nous faisons perdre notre temps à Dieu et à ses anges. Souvent, on met Dieu juste après la vaisselle, juste après notre série préférée de Netflix, juste après la préparation de notre prédication. Eh oui, je parle de moi. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? Je ne sais plus qui a dit ça, je n'ai pas réussi à retrouver l'auteur de cette citation, mais il a dit, ma journée va être tellement remplie aujourd'hui, je dois absolument passer 2 fois plus de temps avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous savez l'auteur, dites-le moi parce que je n'ai pas réussi à retrouver sur Facebook. Pourtant, Facebook, c'est tout. Ça va être tellement rempli aujourd'hui, il faut que je passe 2 fois plus de temps avec Dieu. J'essaye de me calquer ça là-dedans. Arrête-toi, stop, espèce de fou du volant. Tu roules trop vite, que ce soit chez toi ou sur l'autoroute. Freine, arrête-toi. Le principe de Romains 19. Confesser de notre bouche et croire dans notre cœur. Nous avons l'air très spirituels quand nous prions et quand nous adorons.
Je lève les mains, je lève les mains, je ferme les yeux. Je ne veux pas être indélicat, mais Dieu n'est pas impressionné par ces actes à l'Église. L'important pour Dieu, c'est ce que vous faites quand vous partez d'ici. Venir et être spirituel ici et aller ailleurs et ne pas l'être, comment appelle-t-on cette personne-là? Merci. Elle est forte, cette zone-là. Là, juste là. Elle a compris ce que je voulais dire. Si nous agissons comme ça, nous ne croyons pas que Dieu peut donner vie à ce qui est mort. Nous ne croyons pas que ce qui existe, je reprends, nous ne croyons pas que ce qui n'existe pas encore, Dieu peut le faire exister. Le principe de Romains 4,17, nous servons le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Nous pouvons appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Oui, il faut croire ça. Ça, il faut vraiment le croire. Sinon, tout ce qu'on va faire, ça va être comme ce bruit bizarre. Les 4 armes de déclaration pour notre victoire. Alors là, je vais vous donner quelques clés maintenant. Vous les prenez comme vous voulez. L'adoration à travers les déclarations. Prier avec des paroles remplies de foi. Prononcer des paroles de bénédiction. Prophétiser sur les personnes. Nous voulons tous la victoire. Mais comment avoir la victoire sur nos batailles si nous ne prenons pas les armes? Qui a des problèmes dans la salle ce matin? Le moins qui est honnête, j'ai l'impression. Nous avons tous des problèmes dans nos vies. Nous avons tous des montagnes. Déjà, si vous ne les avez pas identifiées, ça, c'est un problème. La Bible ne dit pas que nous devons parler de nos montagnes. Oh, tu sais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Oh, tu sais, oh là là, il me manque de l'argent là pour payer mon crédit. La Bible ne dit pas que nous devons parler de nos montagnes. Elle dit que nous devons parler à nos montagnes. On en revient au début. Attention de ce que nous disons quand nous parlons avec la parole de Dieu. Parlons à nos montagnes. C'est-à-dire quoi? Parler de ma montagne. Exact. Parler de ma montagne, c'est se placer au même niveau. Donc quand je parle de mes problèmes, je me place au même niveau. Mais parler à ma montagne, c'est se placer au-dessus d'elle. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce qui impressionne Dieu, c'est est-ce que je vis vraiment ce que je déclare? Je vais prendre quelques exemples avant de clôturer. Voici quelques exemples de déclarations. Alors, c'est une petite fiche, je crois que Matt avait fait il y a très longtemps en arrière, qui s'appelle fiche de déclaration, on va dire ça. Il y a plein de déclarations, je vais en lire quelques-unes. Écoutez bien. Mes prières sont puissantes et efficaces. Dieu pourvoit richement à mes besoins. Je suis mort au péché et j'ai un ADN de victoire en moi. Je marche dans une santé croissante. Je marche couvert par une protection surnaturelle. Je prospère dans mes relations. J'apporte systématiquement Dieu dans la vie des gens que je rencontre. N'est-ce pas fort? J'ai entendu Amen à chaque fois. Dans toute ma prédication, même pas un Amen. Tout ça pour dire, c'est ça le but. Ce que j'ai dit là, c'est bien beau, c'est bien joli, mais c'est ça le but.
Vous sentez comme c'est puissant ces paroles? Vous sentez que quand vous les lisez, il y a quelque chose qui arrive? Faites-le chez vous. Faites-le chez vous. Faites-le seul chez vous. Et vous allez voir ce qui va se passer. La puissance commence dans la solitude avec le Seigneur. C'est là où nous allons chercher vraiment le cœur de Dieu. Jésus a dit que nous allons avoir une vie en abondance. Cela ne veut pas dire que nous aurons une vie sans problème. Ça veut dire que par le Christ, nous pouvons nous y prendre différemment face à nos problèmes et agir à l'inverse du monde. Au beau milieu du désordre dans ce monde, nous pouvons être élevés quand nous proclamons la vérité sur notre identité, sur nos vies. Alors nous pouvons toujours avoir le sourire, toujours avoir la paix. Et je suis sûr que ce matin, il y a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi dans ce système de fonctionnement. J'aimerais bien que, à la fin de ce message, vous puissiez partager entre vous. Partager des témoignages sur la puissance des déclarations que vous avez eues dans votre vie. Dites à quelqu'un comment Dieu vous a sorti d'une situation par un simple mot, par une simple phrase, par une simple parole de bénédiction. Avant de finir par la prière, j'aimerais vraiment adresser aux personnes qui luttent avec des tentations depuis longtemps. Je n'ai pas été sur ce terrain-là parce que je n'ai plus de temps. Mais si vous êtes tenté par certaines choses, si vous êtes tenté par la convoitise, par certaines pulsions, par certaines addictions, si vous êtes tenté même d'abandonner votre mari, votre épouse, toute autre relation, ou simplement vous êtes tenté de vous plaindre de votre mari, c'est normal. Je connais quelqu'un comme ça. Que je fais depuis plusieurs jours, et vous pouvez le faire aussi. J'ai mis une grande pancarte dans ma maison, et sur cette pancarte, il y avait marqué: qu'ai-je fait aujourd'hui pour proclamer la parole de vérité face à mes tentations? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour proclamer la parole de vérité face à mes tentations? À chaque fois que mon regard croise cette parole-là, je me dis, c'est de ma faute. C'est à cause de moi si je suis dans cette situation, si je me comporte comme ça, si je suis frustré, si je me plains, parce que j'ai rien fait pour changer ça. C'est ça que Dieu veut. C'est ça, être un enfant de Dieu. Prendre la responsabilité de nos paroles. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de ta parole. Seigneur, je prie que chaque parole qui soit sortie ce matin ne puisse pas revenir vers toi sans avoir produit un effet. Je prie que chaque personne qui a entendu ces paroles puisse se positionner différemment dans leurs problèmes. Je prie, Seigneur, que toute tentation, toute difficulté, toute impossibilité soit réduite à néant par ta parole de vérité. Envoie ce matin des mots prophétiques dans les paroles, dans les cœurs des personnes qui luttent. Envoie des paroles de bénédiction. Oui, Jésus, merci pour cet esprit de vérité. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Amen.